Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne de 613 TV et depuis Jérusalem. L'Éternel parla en ces termes à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois de la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte, en disant « Faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leur famille et leur maison paternelle, pour un recensement nominal, tous les mâles comptés par tête. » Depuis l'âge de 20 ans et au-delà, tous les Israélites aptes au service, vous les classerez selon leur légion, toi et Aaron. Nous sommes à l'ouverture du livre de Bamidbar. Pourquoi ai-je choisi ce passage dans nos études bibliques? Eh bien parce qu'il est important. Le peuple d'Israël va sortir d'Égypte et traverser dans ses pérégrinations un très long périple dans le désert. Mais dans ce périple-là, il y a de multiples obstacles sur la voie de la terre d'Israël. Des obstacles devant lesquels ils devront se mesurer. C'est-à-dire que chaque épreuve est à même de pouvoir les faire grandir, comme l'indique le terme en hébreu, nisayon, du verbe lénassot. Et puis alors, il est exclu que lors de cette sortie, de laisser les enfants d'Israël avancer dans le désordre, n'importe comment. Il est bien évident que l'Éternel va ordonner à Moshe, ainsi qu'il le fait ici, à travers le décompte des enfants d'Israël, afin de savoir quelles sont les légions, c'est-à-dire les légions armées d'Israël, eh bien, de donner un sens et un ordre au mouvement de la sortie d'Égypte vers la rentrée en Eretz Israël. L'organisation va devenir le maître mot de ce passage de Bamidbar. Alors, bien sûr, on peut être étonné de l'injonction ici dans Bamidbar, l'injonction divine vis-à-vis de Moshe et des enfants d'Israël a posteriori. Pourquoi? Eh bien parce que nous demandait de nous préparer à combattre, à être une armée, à former une armée. Excusez-moi, mais la guerre n'est-elle pas par excellence source de malheur, le cortège de souffrance, la dislocation des familles, les orphelins, les veuves, la famine, la cruauté, enfin. Est-ce que les guerres ont amené quelque chose au moment où elles se déroulent qui peut avoir un tant soit peu à faire avec la non-souffrance? Bien entendu que non. Alors pourquoi le texte met-il l'accent sur l'organisation et appelons un chien, l'organisation militariste ici, sur la nécessité impérative pour survivre. La nécessité impérative pour survivre de combattre, bien entendu. Ce que dit Micha, le prophète Micha, au chapitre 4, verset 3, « Les glaives seront transformés en socles de charrues et les lances en serpètes. » C'est un vœu, bien entendu. Pas pieux, non, c'est un vœu. C'est un idéal, c'est l'idée d'un idéal vers lequel nous tendons. Mais en attendant, est-ce que cela nous permettrait, au vu de ce verset, eh bien, qui a une vision lointaine de l'espérance pour l'humanité, eh bien, de renoncer à l'organisation militaire, voulant assurer, dans le présent qui est le nôtre, assurer la survie d'Israël. Depuis la nuit des temps, l'homme doit lutter pour sa survie. Il n'y a rien de nouveau. Pensez-vous un seul instant que dans les camps de concentration de Memphis et de Luxor, il ne fallait pas lutter pour survivre? Pensez-vous que l'action de Myriam vis-à-vis de son père qui avait divorcé de sa mère n'exige pas ici de devoir combattre et se mesurer? Pensez-vous que de prendre Moshe dans ce panier d'osier, de le porter dans le Nil et de le voir pris par Bithia et Myriam de s'engager, ce n'est pas un combat tout cela? De devoir prendre l'agneau pascal des Égyptiens pendant 3 nuits, alors que les Égyptiens vont les maîtres, qui peuvent faire de nous ce que bon leur semble. Avoir accompli cet acte de résistance, c'est vouloir montrer que nous étions tous ces actes de résistance, voulaient témoigner de notre inspiration à la vie. Nous étions, comme dirait un certain auteur, Eric Fromm, les gens de la biophilie, c'est-à-dire amoureux de la vie.
Depuis la nuit des temps, l'homme doit lutter pour sa survie. Encore une preuve essentielle. Oh non, non plus en Égypte. Mais à peine sorti, le printemps de la liberté est entre nos mains. Voilà que nous sortons d'Égypte et voilà que nous sommes agressés gratuitement, sans aucune raison, par un ennemi que nous ne connaissions même pas. Nous n'avions fait aucun mal à cet ennemi. Et Amalek a délibérément, oui, Amalek a délibérément frappé les faibles. Bien sûr, l'exégèse biblique va nous dire qu'il va frapper les faibles, où le nom d'Amalek est la même guématrie, la même valeur numérique que Saphek, c'est-à-dire que le doute, et qu'en fin de compte, à ceux qui étaient encore dans le cortège qui sortait d'Égypte, dans ce cortège qui se menait vers le printemps de la liberté, ceux qui avaient le doute, qui ne savaient pas aller avec Moshe ou retourner en Égypte. Alors c'est là qu'Amalek a frappé. Oui, nous comprenons, il a compris où était le talon d'Achille de ces Hébreux qui sortaient d'Égypte. Le talon d'Achille était parmi ces faibles, ces douteux, là. Et il pouvait ébranler la certitude de ceux qui marchaient à l'avant en massacrant ceux qui marchaient à l'arrière. Je vous rappelle, c'est dans le Shemot chapitre 17, versets 8 à 16. Oui, nous sommes confrontés à cela. Alors oui, nous sommes pacifistes. Je ne crois pas qu'il soit question, et nous l'avions vu la dernière fois dans un exemple évident, celui de Iftar Giladi, vis-à-vis du roi des Ammonites. Mais bien avant, Yehoshua, Josué, lorsqu'il rentre en Eretz Israël, est-ce que la conquête d'Eretz Israël se fait de but en blanc avec l'épée brandie? Non. Que fait Josué? Le Midrash nous dit que Josué envoya 3 missives aux 7 peuples qui peuplaient la terre de Canaan. Il leur envoya 3 missives qui stipulaient ainsi. Premièrement, voilà, nous sommes le peuple des Hébreux et nous revenons sur notre terre ancestrale. Nous vous proposons 3 options. Soit vous comprenez que cette terre est dorénavant sous notre autorité et vous acceptez le joug de la loi d'Israël, vous serez ger toshav, étranger résident. Ou bien vous n'acceptez pas l'autorité d'Israël et vous décidez de quitter la terre, comme le fera une des peuplades, elle s'en ira vers l'Afrique. 3e option, eh bien voilà, vous ne voulez pas être ger toshav, vous ne voulez pas, avec armes et bagages, quitter le terroir cananéen et vous en aller vers d'autres horizons. Eh bien à ce moment-là, vous créez ce que l'on appellera un casus belli, c'est-à-dire une cause de belligérance, en clair, le fait que moi, Josué, chef des armées d'Israël, eh bien, serai obligé de brandir mon sabre et de partir en guerre contre vous afin de vous faire entendre raison. Mais rendez-vous compte que chez Iftar, comme chez Yehoshua, il n'y a aucune volonté première de vouloir engager le combat pour le combat. Les enfants d'Israël n'ont pas de prime abord et a priori une volonté belligérante vis-à-vis d'autrui. Ils savent quel est leur rôle. Enfin, en tout cas, nous espérons que la majorité d'entre eux le sachent, que leurs chefs le savent. Quel est leur rôle? Nous l'avions déjà dit dans une autre émission, mais il faut le répéter, le saccader, le scander. Israël est le peuple témoin, celui qui, conséquent de l'échec d'Adam et Ève, de Caïn et d'Abel, de la génération de Noah, du Migdal, de la tour de Babel, est le témoin de cet homme qui, depuis sa Mésopotamie, a levé la main en disant « Moi, je veux bien relever le défi. » Quel défi? Tikkun ha'olam, de réparer le monde. Quelle réparation? Qu'est-ce qu'on répare quand le monde est déchiré, fracturé,
brisé, cassé, dualiste. La capacité que sent Abraham de pouvoir recoller les morceaux, tikkun olam. Sa tante, celle qui construira, qu'il montera dans la plaine de Mamré, tout proche de là où j'habite, c'était juste une parenthèse, est ouverte aux 4 vents. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est déjà ce qu'il a dit. Il est déjà ce qu'il pense. Et il est donc déjà ce qu'il fait. La tente est ouverte aux 4 vents. Pour quelle raison? Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y pénétrer. C'est comme cela que l'on va pouvoir recoller les morceaux. Vous comprenez l'idée importante qu'il y a derrière? L'idée importante que la tente d'Abraham est comme le tronc de l'histoire de l'humanité, et que Israël a le rôle de pouvoir prouver dans le microcosme abrahamique et le macrocosme Israël, eh bien que lui étant celui qui a déjà la capacité de faire valoir ce propos, cette pensée, ce geste, Marshava, Dibour ou Maasé, que qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y venir. Le sens, dans d'autres prophéties, sera de dire comment les nations montent à Jérusalem, reconnaissant Israël. Mais parce que Israël s'était fait reconnaître, que les nations montent pour reconnaître Israël. Nous sommes pacifistes. Nous avons un idéal, oui, mais nous sommes réalistes aussi. Nous ne sommes pas des naïfs. Les pacifistes naïfs pensent qu'il suffit d'un peu de bonne volonté, Ratsonatov, pour écarter les problèmes. Mais vous le voyez comme moi, encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, qui peut penser simplement qu'il suffit d'un peu de bonne volonté lorsque nous sommes face à des crapules, des assassins, des exterminateurs, des bêtes qui se cachent sous un visage humain? Alors certains penseraient que le désarmement mondial éviterait les guerres. Est-ce que jamais les hommes ont eu besoin des armes pour s'entretuer, s'entre-déchirer? On avait demandé un jour à M. Tolstoï, qui était un partisan farouche, il a écrit Guerre et paix, partisan farouche de la non-violence. On lui avait dit, dites donc, M. Tolstoï, si vous voyez quelqu'un écraser la tête d'un nourrisson contre un rocher, pourriez-vous rester impassible? La réponse de Tolstoï célèbre est « Mais voyons, cela n'arrivera jamais. Que lui aurez-vous dit? Plutôt ciel. » L'homme doit tout mettre en place, en tout cas tous les mécanismes possibles et inimaginables, afin de le protéger contre la violence. Et rappelez-vous que la violence alimut, sa racine c'est ilem. Vous savez ce que c'est ilem? Celui qui est muet. Vous comprenez ce que cela veut dire, être muet? Ça veut dire ne pas communiquer. Nous comprenons ensemble que ceux qui sont incapables de communiquer les uns et les autres, alors laissent parler que ce qu'ils connaissent, la violence. Alors, pour le moment, il faut être prêt à nous défendre contre l'agression des barbares, voulant phagocyter ceux qui tentent tant bien que mal d'établir une civilisation humaine, où l'harmonie pourrait tenter de régner, lutter contre ces barbares, lutter jusqu'au bout de souffle contre cette barbarie qui ne veut absolument qu'une seule chose, annihiler la probabilité d'une harmonie quelconque. Alors il faut accepter pour l'instant que malgré l'idéal, qui reste certes notre idéal, envers et contre tous les aléas de l'histoire, mais qu'il y a en face de nous, à toutes les époques, et à notre époque à nous y compris. Et nous en sommes témoins à travers les différentes explosions dans différents pays de cette barbarie à visage humain qui tend de déstabiliser un monde et Israël, bien entendu, au firmament de ce monde, déstabiliser la civilisation, humaniste,
et Israël porteur, témoin de cet idéal divin, et pas seulement d'un projet humaniste, de cet idéal divin de recoller les morceaux, de rassembler les êtres perdus, de pouvoir réentendre le concert de la création dans toute cette merveilleuse partition de l'harmonie du concerto divin. Voilà, j'ai été très heureux d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt depuis Jérusalem pour 613 TV. Shalom, shalom.